le pays le plus grand d'Afrique de l'Ouest devient systématiquement la fédération. Ça devient la fédération, eh bien, Mali, la fédération Mali, Burkina, Guinée. La fédération Mali-Burkina-Guinée, avec 1 761 595 km² devient le plus grand espace ouest-africain. Vous avez compris les mathématiques de la géopolitique? En se rassemblant, ils sont les plus forts au sein de la CEDEAO. En se rassemblant, ils deviennent l'État le plus puissant au sein de la CEDEAO. Vous avez compris? Donc, on peut maintenant conclure cette émission. On va conclure cette émission en montrant la réaction de la CEDEAO quand la CEDEAO a vu que le Mali, plus le Burkina, plus la Guinée, ça devient l'espace, la fédération, l'organisation la plus puissante. Ils deviennent plus puissants en réalité. Ils deviennent l'organisation la plus puissante d'Afrique de l'Ouest. Ils ont donc pris conscience que un État de plus de 1 700 000 km², une fédération de plus de 1 700 000 km² devient l'entité la plus puissante. Au vrai président caché de la CEDEAO, vous le connaissez, l'homme aux faciès asymétriques et à la démarche en point-virgule. Faites-moi confiance. On va lui donner la parole, parce que nous avons entendu ce qu'il dit au téléphone rouge. Et vous aurez comme ça le bouquet final de cette affaire, pour comprendre la panique au cimetière. La panique au cimetière entre les enterreurs, les inhumateurs et bien de la CEDEAO. Ils sont calés avec la pelle en main. La dernière pelletée sur le cercueil de la CEDEAO est douloureuse. Très douloureuse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, écoutez. On va retrouver un parlementaire de la CEDEAO qui a beaucoup pleuré quand il a vu le Mali se réunir avec... quand il a vu le Mali se réunir avec la Guinée et le Burkina, voilà, Bilatala, il a trop pleuré. La fédération, parce qu'ils sont conscients que la fédération est née. Entre le Burkina, le Mali et la Guinée, ils ne vont pas la laisser faire. On va rester à 15, c'est-à-dire que les 15 pays de la CEDEAO vont forcer la Guinée, forcer le Burkina, forcer le Mali à rester dedans. D'abord, commençons par souligner le caractère grotesque et comique des propos de ce parlementaire perdu, de cet individu délétère, cet individu à l'esprit hélicoptère. Pour qui se prend-il, Chaïbou? Il souffre du syndrome bazoumaniaque. Il souffre du syndrome de Massaoudou, la Massaoudite. Celui de la grenouille qui se prend pour plus grosse qu'un bœuf. Mais pour qui se prend-il? Lui là, Chaïbou, il va se lever où pour venir forcer le Mali, le Burkina et la Guinée à rester dans la CEDEAO pour ne rien faire. Alors que la CEDEAO leur impose des sanctions. La CEDEAO veut l'échec de leur transition. Comment lui, Chouaïbou, Sani, va se lever pour forcer? D'abord, il faut souligner le caractère grotesque du personnage de ce vice-président de la CEDEAO. Il fait la honte de son pays, la honte de l'Afrique. Il devrait regretter les propos qu'il a tenus. Mais allons plus loin. Il y a un proverbe dans mon village et dans mon pays natal, le Cameroun, qui dit que l'amour n'est pas forcé. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Vous avez maltraité les Maliens, maltraité les Burkinabés, maltraité les Guinéens, pondu toutes sortes de communiqués assassins, méprisants, bloqué les avoirs du Mali pour que les Maliens meurent. Alassane Ouattara et Boubou Sissé ont ourdi des plans pour faire tomber Goïta, étrangler le Mali. Vous avez promis de mettre en place une force anti-putsch pour attaquer le Mali. Vous avez menacé de toutes sortes de sanctions. Il a même fallu que la Guinée traite un ballot de troubadour pour que vous compreniez qu'on en a marre de vous en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Et vous vous étonnez que la Guinée, le Mali et le Burkina mettent en place un nouveau cadre de coopération alors que vous leur avez pourri la vie. N'est-ce pas vous qui avez fermé les ports de Dakar et d'Abidjan pour que le Mali crève? N'est-ce pas vous qui avez fermé le port d'Abidjan et bloqué les achats d'armes du Burkina pour que les Burkinabés continuent d'être assassinés par les terroristes? N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous qui, aujourd'hui, freinez les décaissements du Burkina Faso à la Banque centrale pour l'empêcher d'être à jour dans ses factures?
dans ses paiements et de faire face aux impératifs vitaux de son pays, n'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous qui avez signé un communiqué par 2 fois courant 2022 pour tenter d'étrangler définitivement le Mali sous les ordres des dirigeants français et sous les ordres des dirigeants occidentaux? Confère communiqué du 21 décembre 2021, 23 décembre 2021, n'est-ce pas vous? Est-ce qu'on n'a pas vu tout ce que vous avez fait contre le Mali? Les mots durs que vous avez employés contre la Guinée, alors que vous souteniez le coup d'État de Mahamat Kaka Déby au Tchad, vous souteniez le coup d'État civil de Ouattara en Côte d'Ivoire, vous souteniez la fraude électorale de Gnassingbé au Togo, vous souteniez la barbarie de Talon envers l'opposition, les massacres d'Ivoiriens, vous soutenez Macky Sall qui est en train de mettre le Sénégal à feu et à sang. Mais vous avez menacé les seuls pays ouest-africains où il y a des pouvoirs qui sont portés par un élan populaire. Notamment le Mali, le Burkina et dans une certaine mesure la Guinée. C'est sur eux que vous avez concentré votre venin, votre méchanceté méphistophélique. C'est sur eux que vous avez dit tout le mal. Nana Akufo-Addo a pris tout un gros avion, est allé à Washington pour mendier 3 milliards de dollars. Et il en a profité pour mettre sur le dos du Burkina Wagner, 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 Wagner. Espérant, en accusant le Burkina de coopérer avec le nouveau diable inventé par l'Occident, Wagner, eh bien, obtenir en retour sa pitance. Nana revint, bredouille, la honte, la queue entre les fesses, comme chien battu sous la pluie. Il revint au Ghana et commença une politique de nationalisation des mines de son pays, exigeant 20% à toutes les entreprises minières pour pouvoir faire face à la situation de l'État ghanéen en faillite. L'État ghanéen s'est retrouvé en faillite sans avoir la moindre guerre sur son sol. L'État malien qu'on a bloqué, qu'on a voulu étrangler, n'est jamais entré en faillite. C'est gâté. Comme on dit chez nous à Abidjan, c'est gâté fini. Ils paniquent parce que ce qu'ils craignaient est arrivé. Le Mali, le Burkina et la Guinée ont pris leurs responsabilités. Certains en ont rêvé. Eux, ils l'ont fait. Le colonel Assimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbouya et le capitaine Ibrahim Traoré passent à l'action. Désormais, ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Les marchandises du Burkina vont transiter par la Guinée, Conakry, entrer au sud Mali et arriver au Burkina. Alassane peut calculer le manque à gagner des marchandises du Burkina qu'il va déduire de ses entrées au port d'Abidjan tant qu'il est là. Oui, le Mali, lui, passe depuis longtemps maintenant par la Guinée-Conakry. C'est le port de Conakry qui devient potentiellement le plus grand port d'Afrique de l'Ouest francophone. Actuellement. Parce que c'est un port qui est porté par un hinterland de 1 760 000 km². C'est du très très lourd. Vous avez compris? Et il fallait que vous compreniez vraiment la richesse de la communication de ces 3 ministres que je salue. Les objectifs de l'union des 3 pays, de la fédération ouest-africaine. Les 3 pays-là ne disent pas qu'ils sont attachés à la CEDEAO, non. Ils sont allés, ils ont cofondé la CEDEAO à cause des objectifs. Donc, ils sont davantage attachés au contenu originel qui a inspiré la fondation de la CEDEAO qu'à l'organisation actuelle de la CEDEAO, qui, quant à elle, est décevante. Écoutez bien, hein, parce que ce sont des diplomates, ils sont très fins. Ils auraient pu dire, tout en réaffirmant leur attachement aux organisations de la CEDEAO et de l'Union africaine. Non, non, non. Ils n'ont pas dit qu'ils sont attachés à ces organisations. Non. Ils disent qu'ils sont attachés aux principes et aux objectifs. C'est-à-dire que si ces organisations trahissent les principes et les objectifs qui les ont fondés, il n'y a pas de problème. Le Mali, le Burkina et la Guinée n'auront plus rien à faire avec ces organisations. Mais le Mali, le Burkina et la Guinée vont continuer à réaliser ces principes et ces objectifs. Vous avez compris? Ça, c'est le français diplomatique. Les 3 pays pilotes de la nouvelle fédération ouest-africaine restent attachés aux principes
et objectifs de la CEDEAO, mais pas à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO que nous connaissons actuellement là, avec les chefs d'État voyous, violeurs de constitution, truqueurs d'élections, les chefs d'État corrompus, soumis au diktat du néocolonialisme français, soumis à l'impérialisme occidental, des chefs d'État qui font du 2 poids 2 mesures, qui soutiennent leurs propres coups d'État, qui sont des coups d'État néocolonialistes, des coups d'État impérialistes, et qui s'attaquent à tous les coups d'État qui sont au service des peuples, les coups d'État révolutionnaires, les coups d'État qui sont en phase avec le mouvement populaire. Cette organisation qu'on appelle CEDEAO et l'autre qu'on appelle Union africaine, les Africains, les peuples africains les ont vomis. Voilà pourquoi, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le Mali, le Burkina et la Guinée décident de sauver le contenu en laissant de côté le contenant. Le contenant, c'est l'organisation CEDEAO qui est pourrie jusqu'à la moelle. Le contenant, c'est l'Union africaine. Avec le Tchadien Mahamat Faki, qui croit que lui peut remplacer Kaka Déby parce que lui il serait meilleur que Kaka Déby, alors que lui-même est un pur produit d'Idriss Déby. C'est-à-dire un pur produit de la dictature pourrie du Tchad. L'Union africaine elle-même, une organisation incapable de se financer alors que l'Afrique est le continent le plus riche en matières premières. Une organisation qui a besoin d'Israël, qui a besoin de l'Union européenne, qui a besoin de l'ONU. Une organisation qui laisse des puissances étrangères siéger en son sein et dans toutes ses instances. Donc c'est une organisation, ce sont des organisations pourries jusqu'à la moelle. Le Mali, le Burkina et le Niger nous disent, nous allons retenir l'essentiel de ces organisations. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce sont les objectifs qui ont été à la création de la CEDEAO. C'était des objectifs nobles. Vous avez entendu, je vous les ai lus. Qui peut être contre ces objectifs? Personne. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, ils ne les ont pas accomplis. Comme ils ne les ont pas accomplis, alors on doit créer un nouveau contenant pour pouvoir héberger le contenu qu'ils n'ont pas été capables de concrétiser. Je recommence. Le Mali, le Burkina et la Guinée ne réaffirment pas leur attachement à la CEDEAO ni à l'Union africaine. Non. Ils réaffirment leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et l'Union africaine, c'est-à-dire aux idées les plus importantes qui ont inspiré la création de ces organisations. Car ces idées, finalement, sont en danger parce que ces organisations sont devenues pourries, obsolètes, brinque-ballantes, creuses, maudites, anti-africaines, anti-populaires. Donc, les 3 pays phares de la révolution ouest-africaine, ils extraient de la CEDEAO, ils extraient de l'Union africaine la substantifique moelle, la semence, pour aller la faire germer au cœur des peuples ouest-africains pour lesquels la politique doit être faite. L'organisation CEDEAO ayant été vendue aux chefs d'État corrompus, vendue au néocolonialisme français, vendue à l'impérialisme occidental, livrée au capitalisme international et livrée aux passions des puissances étrangères à l'Afrique, il faut sauver le contenu. Il faut sauver l'esprit qui créa la CEDEAO, il faut sauver l'esprit qui créa l'Union africaine et aller implanter cet esprit dans une terre beaucoup plus fertile, la terre des peuples africains. Vous avez compris? Il faut que ça rentre bien dans les têtes. Le Mali, le Burkina et la Guinée n'ont pas dit qu'ils sont attachés à la CEDEAO, à l'Union africaine. Ils ont dit qu'ils sont attachés aux objectifs et principes. Et voilà pourquoi vous voyez très bien que les objectifs qu'ils se donnent sont en réalité les objectifs qui sont ceux de la CEDEAO, mais que la CEDEAO n'a pas accomplis. Un nouveau cadre, c'est ce que j'appelle le contenant, c'est-à-dire la Fédération ouest-africaine, on peut encore l'appeler l'Union des peuples ouest-africains. Un nouveau cadre est en train donc d'être donné. Une organisation des peuples ouest-africains est en train de naître qui va accueillir les objectifs non réalisés par la CEDEAO, par l'Union africaine. Eh bien, c'est dans ce cadre que ces objectifs vont pouvoir germer. Vous avez compris?